Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique, ma grande passion, et comme je suis rédacteur en chef de ma chaîne YouTube, et je fais ce que je veux, donc je parle de sport mécanique si j'en ai envie. Et on va parler de WRC avec le championnat du monde. On est déjà à la cinquième manche bientôt. Les 4 premières ont eu lieu. La dernière en date, c'était le Tour de Corse, c'était le week-end dernier en France. Bien entendu, la Corse est en France. Et on a déjà eu le Monte-Carlo, la Suède et le Mexique. Et on va commencer par ce bilan de ce début de saison WRC par le baromètre des Bleus. Et dans ce baromètre des Bleus, on commence tout de suite avec Sébastien Ogier, deuxième du championnat du monde avec 80 points. Plutôt des résultats intéressants pour Sébastien Ogier, déjà 2 victoires au Monte-Carlo chez lui. On rappelle, il vient de Gap et une partie du rallye de Monte-Carlo se passe autour de Gap. Et puis il a aussi remporté la troisième manche du championnat du monde au Mexique. Un rallye, il a toujours été performant. Je crois que c'est même l'une de ses premières victoires. Où il avait très bien performé avec la C2 Super C100 en 2008 lors de son titre de champion du monde. Deuxième en France du côté du Tour de Corse et puis 29e en Suède. Il a aussi remporté des points grâce au Power Stage. Il a fini deuxième de la Power Stage au Monte-Carlo, quatrième de celle en Suède, premier au Mexique et cinquième en France. Je rappelle que la Power Stage, ça rapporte des points aux 5 premiers. Qui sont donc vainqueurs de cette spéciale, qui sont devant dans cette spéciale, même si vous êtes au-delà de la 10e place du classement général. Alors Sébastien Ogier, pour l'instant ça se passe bien avec Citroën, même si en Tour de Corse la performance n'était pas vraiment là sur asphalte. Je pense qu'ils ont dû changer des trucs pour être performants sur la terre, et c'est un inconvénient. Si elle est performante sur la terre, elle est devenue moins performante sur l'asphalte. Après, connaissant l'envie en ce moment qu'on a chez Citroën, ils trouveront des solutions très rapidement, connaissant Sébastien Ogier qui a déjà trouvé des solutions avec Ford, et M-Sport, Ford avait beaucoup moins de moyens que Citroën. Pour l'instant, c'est un début de saison quasiment idéal. Il est à 2 points de Neuville, c'est pas grand chose. Il est surtout devant Ott Tanak avec 3 points d'avance. Les 3 premiers sont largement devant maintenant. Il a trouvé des bonnes choses au Mexique sur un terrain qui convient souvent également à Citroën, mais j'ai l'impression qu'ils se sentent à l'aise dans la voiture, qu'il y a une remobilisation également de l'équipe Citroën avec lui et SCP Calapi, son coéquipier champion d'Europe il y a quelques années, SCP Calapi. C'est pas un branquignol, vainqueur d'un rallye de Finlande même, SCP Calapi. Et donc Seb Ogier, pour l'instant il est performant, il a des bonnes sensations plutôt dans la voiture, même si au Tour de Corse ça a été plus compliqué. Il a indiqué que pour lui c'était une séance d'essai, finir deuxième lors d'une séance d'essai c'est quand même pas mal. Là il arrive sur des terrains qui normalement sont peut-être un peu moins intéressants pour lui. Enfin, l'Argentine a souvent été plus complexe pour lui, comme le Portugal. Il a souvent abandonné au Portugal. Après, le Chili, c'est un terrain nouveau. Donc, sur les 3 prochaines manches, le Chili, c'est un terrain inédit. Je pense qu'il ressemblera à des pistes un peu comme ce qu'on avait lors du rallye de Jordanie. C'est des pistes très ressemblantes à ce qu'on a au WRC, lors du Dakar. C'est très ressemblant. Bonne saison pour Sébastien Ogier. Je pense qu'il est bien parti pour sa quête de nouveaux titres de champion du monde et aller chercher, pourquoi pas, peut-être dans les années à venir, Sébastien Loeb, même si ça semble encore loin, Sébastien Loeb. Le nonuple champion du monde et le deuxième français qui participe à une grande partie de cette saison. On rappelle, il fait une demi-saison, Sébastien Loeb, il fait 6 courses avec Hyundai. Moi, je ne comprends pas la stratégie qu'a eu Hyundai de vouloir le mettre tout de suite au Monte-Carlo. Sébastien Loeb, il a passé 15 ans dans le giron PSA, plus de 15 ans même. Il a fait Citroën, il a fait Peugeot. Dans tous les championnats du monde, que ce soit en rallycross, en tourisme quand il faisait du WTCC, à Pikes Peak, quand il a fait également le championnat du monde des rallyes, il était chez Citroën. C'est compliqué pour lui de changer d'écurie, changer de crèmerie. Surtout que chez Citroën, c'était le roi.
c'était le roi Lob, c'était avec lui qu'on avait obtenu tous les titres de champion du monde. C'était surtout lui qui avait permis à cette équipe de battre Peugeot, mais de battre également les Anglais et les Japonais qui dominaient le rallye dans les années 90. Là, c'est quand même un changement important de se retrouver chez Hyundai, une équipe belge, mais quand même vraiment internationale, où il n'est pas leader de l'équipe, il doit aider Thierry Neuville, qui était à une époque son coéquipier chez Citroën, lors de sa dernière saison complète. Donc c'est compliqué pour lui. Il manque de rythme, ça c'est clair et net. Quatrième au Monte-Carlo, septième en Suède, huitième en France, mais jamais dans le coup dans les victoires de spécial. Mais c'est normal après. Il arrive dans un nouveau team. Il aurait fallu que Hyundai l'engage, mais bien plus tard. L'engage pas avant l'Argentine, qui a été un rallye où il a plutôt marché, ou au Mexique, pas avant. Ils l'ont engagé dès la première manche du championnat du monde. Au Monte-Carlo, il venait de finir le Dakar. Il a eu une journée d'essai pour s'acclimater à la voiture, à l'équipe. C'est rien pour le Monte-Carlo. Le Monte-Carlo, il faut 10 journées d'essai parce que on peut se retrouver dans une spéciale à partir avec une piste complètement sèche et puis après à se retrouver avec du verglas et ensuite avec de la neige. Donc en essai, il faut se retrouver avec toutes ces conditions-là pour pouvoir adapter son pilotage parce qu'on n'a forcément jamais les bons pneus au Monte-Carlo. Il faut toujours partir de ce constat-là. Là, il n'a pas pu faire ça. Il ne savait même pas comment relancer la voiture, je crois. Il ne savait pas comment relancer la voiture une fois qu'on avait calé. En Suède, il n'a jamais été performant en Suède, Loeb. Il a une victoire en Suède, mais c'était vraiment quand il dominait en Suède. Il n'a jamais aimé la neige. Sébastien Loeb, pourquoi l'avoir mis sur ce rallye-là alors que vous aviez Andreas Mikkelsen? Pourquoi pas engager un nordique juste pour une manche, un pilote nordique comme Matt Berg, qui est très performant en Suède et qui a toujours été performant en Suède, ou je sais pas, n'importe quel autre pilote, mais Loeb en Suède, c'était forcément mal embarqué. Et puis en France, bah, il tape dès la première spéciale, et puis non, pas dans le coup en France. Alors je pense aussi que la Hyundai est une voiture qui n'est pas simple à conduire, parce qu'on voit que beaucoup de pilotes se plaignent avec cette voiture. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'aide qu'il procure à Hyundai est pas exceptionnelle, avec 22 points récoltés pour lui pour le championnat pilote. Alors c'est plus que Dani Sordo, mais Dani Sordo n'a fait que 2 courses. Et aujourd'hui, Loeb, il est surtout en manque de confiance avec la voiture, mais comme Neuville est en manque de confiance avec également sa Hyundai. Eh bien oui, dans les top pilotes, on est quand même obligé de forcément de parler de Thierry Neuville. Alors Thierry Neuville, il est en tête du championnat du monde, on pourrait dire tout va bien pour lui. Il a 2 points d'avance sur Sébastien Ogier, il a 5 points d'avance sur Ott Tanak. Il a remporté en plus ce dernier rallye en date en Corse. 2e au Monte-Carlo, 3e en Suède, 4e au Mexique. Il est constant, mais il est jamais dans le coup pour la victoire en fait. En Corse, c'est un miracle qui s'impose. Normalement, c'est Elfyn Evans. Il a un karma incroyable, Neuville, quand même, sur ce rallye. Ott Tanak est devant lui. Ott Tanak crève. Elfyn Evans crève dans la Power Stage, ce qui fait qu'il se fait devancer. Enfin, c'est un karma pas possible, parce qu'il est pas dans le coup du week-end. Il est comme Sébastien Ogier, Neuville, pendant ce rallye de Tour de Corse. Et surtout, Thierry Neuville, j'ai l'impression qu'il n'est pas content de sa voiture. Il s'en est plaint pendant tout le week-end. Et il s'en était déjà plaint au Mexique, où ils étaient très très loin du compte au Mexique, chez Hyundai. Je pense pas que pour l'instant, il ait les clés pour gagner le championnat du monde. Surtout qu'on sait que Thierry Neuville, quand il n'est pas à l'aise avec sa voiture ou quand il est menacé au championnat, il a tendance à surpiloter et à faire beaucoup d'erreurs. C'est ce qui s'était produit l'année dernière, par exemple, quand il crève lors de la Power Stage du Tour de Catalogne, du Tour d'Espagne, du rallye de Catalogne, pas du tout du cyclisme, le Tour de Catalogne c'est en cyclisme, ou quand il fait une erreur lors du Grand Prix, lors de la course en Australie également, je vais y arriver. Le deuxième pilote qui est performant, c'est Ott Tanak. Alors, Ott Tanak, 3e du championnat du monde, 3e au Monte-Carlo, 1er en Suède, 2e au Mexique. Alors, Ott Tanak est 6e au Tour de Corse. Ott Tanak, c'est une pépite, c'est le mec qui battra Sébastien Ogier, j'en suis sûr. Déjà, quand ils étaient coéquipiers chez Ford, il a challengé, je pense que c'est l'un des coéquipiers qui a le plus challengé
Ogier dans sa carrière, avec Loeb, lors de ses débuts. Et puis là, oui, en ce moment, il est en confiance avec Toyota. C'est le numéro 1 chez Toyota parce que Chris Meek est rapide, mais il fait beaucoup trop d'erreurs. Et Latvala est totalement aux fraises depuis le début de saison. Dommage cette crevaison au Tour de Corse qui lui fait perdre beaucoup de temps. C'est parce qu'il attaque beaucoup aussi, donc je pense que ça joue aussi sur les crevaisons. Des fois, il attaque peut-être un peu trop Ott Tanak. Mais on peut pas lui en vouloir. Pour aller chercher Sébastien Ogier, il est obligé de faire ça. Il est obligé d'attaquer de manière démentielle. Et puis le dernier pilote qui pour moi est performant, c'est Elfyn Evans. Elfyn Evans, alors certes, qui abandonne au Monte-Carlo très vite, rallye compliqué pour lui au Monte-Carlo, mais 5e en Suède, c'était déjà mieux pour un pilote qui n'est pas non plus un spécialiste de la neige. 3e au Mexique, là c'est bien pour lui. Et puis 3e au Tour de Corse, et normalement il aurait dû s'imposer s'il n'avait pas crevé dans la Power Stage. Elfyn Evans, il doit reprendre le flambeau de Sébastien Ogier chez M-Sport. C'est pas simple. L'année dernière, il avait été largement dominé par Sébastien Ogier. Mais je trouve qu'il le fait très bien. Il est réaliste, il sait qu'il ne se battra pas pour le championnat du monde cette année. M-Sport n'a pas la voiture pour. M-Sport, je rappelle, c'est une équipe privée, certes soutenue par Ford, mais le soutien de Ford n'est pas exceptionnel. C'est pour ça que Ogier est parti de l'équipe et que Ott Tanak, pour la même raison, est parti de l'équipe. C'est parce qu'il sentait que Ford ne mettait pas assez de moyens. Alors Michael Wilson est un manager incroyable, c'est lui qui dirige l'équipe. M-Sport a quand même de l'argent parce qu'ils vendent les R5 ils font beaucoup de compétitions clients. Donc ils vendent énormément de voitures, que ce soit les R5. C'est eux qui gèrent les Ford du championnat junior. Donc ils gèrent 15 voitures en championnat junior, ils gèrent bien 6 ou 7 voitures sur chaque rallye en championnat du monde, et puis ils gèrent des équipes également en championnat nationaux. Donc ils arrivent toujours à ramener de l'argent, mais ils ont moins de moyens que Citroën, que Toyota qui met beaucoup d'argent dans son programme rallye, ou que Hyundai qui met également beaucoup de moyens dans son programme rallye. Donc ils ne peuvent pas avoir le même niveau que ces équipes-là. Et malgré tout, ils font des efforts pour être performants chez Ford. Et ça paye parce que c'est le meilleur des autres. Il est 4e du championnat du monde devant Meek et devant Lappi. Donc ça veut dire qu'il fait partie des top pilotes. Il est à 30 points, certes, de Ott Tanak, un peu plus de 30 points, 34 points. Mais voilà, il fait partie des top pilotes. Et puis c'est surtout lui qui apporte les points à son équipe parce que Timo Sunninen n'est pas ultra performant. Donc chapeau, Elfyn Evans. Et il est plus constant que l'année dernière, il fait moins d'erreurs. L'année dernière, il fait beaucoup d'erreurs. Et s'il continue comme ça dans la saison, il rapportera des points. Et s'il continue à faire des podiums, je pense que Malcolm Wilson sera très fier de lui. Du côté des bonnets d'âne de ce début de saison, on va commencer par Jari-Matti Latvala, le pilote finlandais. Je crois que maintenant il a compris qu'il était numéro 2, voire même numéro 3 de l'équipe, parce que Chris Meek arrive cette année et le devance au championnat du monde assez largement, malgré des erreurs de Chris Meek. Mais on connaît Chris Meek, le surpilotage c'est dans sa nature. Jari-Matti Latvala, 5e au Monte-Carlo, 21e en Suède, 8e au Mexique, 10e en France. En termes de rythme pur, il est jamais dans le coup. Et en plus, il fait des erreurs et des fautes de pilotage. Donc ça n'aide pas pour rapporter des points au championnat. Là, du côté de Jari-Matti Latvala, ça me rappelle la situation dans laquelle il était lors de sa dernière année chez Volkswagen, où Ogier le devançait et il se faisait ensuite devancer par le petit jeune Andreas Mikkelsen. Il est dans la même situation, c'est-à-dire quand il sent qu'il est plus le numéro 1, plus le chouchou de l'équipe, comme la première année de chez Toyota. La première année chez Toyota, c'était le chouchou. C'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'il a 2 coéquipiers qui sont rapides. L'année dernière, c'était déjà pas le cas parce que Lappi était plus constant que lui. Et il a tendance, quand il est dans cette situation-là, mentalement à faire des erreurs. Et c'est un pilote qui mentalement est de toute façon friable. Jari-Matti Latvala, on pensait que ça serait un champion du monde en puissance. Alors certes, il y a Ogier, il est tombé face à Loeb et Ogier, mais quand même, il a jamais été régulièrement vice-champion du monde non plus. Contrairement à Mikko Hirvonen
en son temps. C'est dommage parce que c'est un pilote qui a beaucoup de potentiel, qui peut être très rapide, mais qui en fait trop. Et en rallye, je pense plus que dans toute discipline des sports mécaniques, quand vous en faites trop, vous le payez tout de suite cash avec des crevaisons et des sorties de route. Et c'est ce qui se passe pour Jari Latvala. Deuxième pilote bonnet d'âne, c'est Timo Sunninen. Le clan des Finlandais est de retour. Timo Sunninen, 11e au Monte-Carlo, 23e en Suède, abandon au Mexique et 5e au Tour de Corse. Il faut savoir qu'au Tour de Corse, Malcolm Wilson l'avait prié de finir le rallye, sinon il aurait pu se faire dégager. Ou au moins suspendre pendant une ou deux courses. Timo Sunninen, cette année, il n'est pas du tout à l'aise dans la voiture. Pour moi, c'était plus lui que Elfyn Evans qui aurait été le taulier en début de saison. C'est ce que je pensais. Et pourtant, il a 30 points de retard sur son coéquipier. Timo Sunninen a 14, 43 pour Elfyn Evans. D'un point de vue comptable, il n'y a pas photo. Son meilleur résultat cette saison, c'est une 5e place. De l'autre côté, il y a 2 3e places pour Elfyn Evans. Donc, c'est compliqué pour Timo Sunninen parce que j'aime bien ce pilote. Je trouve que c'est un pilote qui a un sacré coup de volant. Et puis surtout, j'aime bien à chaque fois ses réactions à la fin de chaque spécial parce qu'il est jamais content de lui. Et pour être champion du monde, je pense qu'il faut jamais être content de soi pour être performant. Mais là, il fait des erreurs bêtes. Alors peut-être dû à sa jeunesse, puisqu'il est encore jeune, Timo Sunninen, mais on attend déjà beaucoup de lui. Et puis en Finlande, on attend beaucoup de lui parce que on se dit, SCP Calapi, pour l'instant, il est largement devancé par Sébastien Ogier chez Citroën. Et que Latvala, on sait que c'est pas lui qui sera le futur champion du monde finlandais. Et les Finlandais, ils attendent ça depuis quand même de nombreuses saisons, parce que le dernier champion du monde finlandais, c'est Marcus Grönholm en 2002. Et ça remonte 2002. Maintenant, ça fait 17 ans qu'ils n'ont plus de champion du monde. Et je pense pas que ça sera cette année qu'on aura un champion du monde finlandais. Et puis on finit du côté des bonnets d'âne qui ont une sonorité un petit peu nordique, avec le dernier, c'est Andreas Mikkelsen, qui n'a fait que 3 rallyes, il n'a pas fait le Tour de Corse. 2 abandons, une 4e place en Suède. Andreas Mikkelsen, c'est étonnant ce pilote-là, très performant chez Volkswagen, où il a fini vice-champion du monde. Suite au retrait de Volkswagen, contrairement à Ogier qui s'est retrouvé chez Ford, et Latvala qui s'est retrouvé chez Toyota, lui n'avait pas trouvé de volant tout de suite, donc il était allé chez Skoda en WRC2, donc avec des voitures qui sont moins puissantes, où il était très performant. Donc ensuite Citroën l'avait pris dans son équipe, et là aussi il avait plutôt été intéressant chez Citroën, qui était en difficulté à l'époque, où il avait devancé quelquefois Chris Heumick, et puis surtout il avait pris des points régulièrement avec une voiture qu'il ne connaissait pas et qu'il maîtrisait peu, vu qu'il l'avait pris en milieu de saison. Et puis à la fin, il a fait 6 rallyes, je crois, avec Citroën, 6 ou 7 rallyes. Citroën met trop de temps pour lui donner un contrat pour l'année d'après. Et il se retrouve chez Hyundai, où Hyundai lui offre un contrat de 2 ans, où il a la joie de faire toutes les manches de rallye normalement dans son contrat. Et l'année dernière déjà, il a fini très très loin au championnat du monde et jamais performant. Je crois que son meilleur résultat, ça doit être une 4e place lors de la saison. On attend beaucoup mieux de lui. Normalement, ça doit être le numéro 2 de l'équipe. Ça doit être le mec qui doit challenger Neuville, qui doit aussi se battre pour le titre de champion du monde. Or, c'est pas le cas du tout. Et surtout d'apporter des points au championnat du monde constructeur. Et c'est pas le cas non plus, parce que c'est Loeb et Sordo qui apportent des points au championnat constructeur. C'est pas Andreas Mikkelsen. Et puis surtout, même dans l'équipe, il est plus chéri. C'est plus l'enfant prodige dans l'équipe. Parce qu'on a vraiment compris qu'il y avait peu de chances peut-être qu'il soit performant avec la voiture. Ce qui fait qu'on a décidé de ne pas le mettre au Tour de Corse. Ça veut dire d'aller contre son contrat, qui normalement disait qu'il faisait toutes les manches de ces 2 années de championnat du monde, donc l'année dernière et cette année. Et on a décidé d'aller contre son contrat. On lui a retiré donc le rallye de Tour de Corse. On va certainement ne pas l'emmener en Catalogne parce que Loeb est tenant du titre et que Sordo est catalan. Et donc, forcément, en termes de marketing, c'est excellent. Et en plus, c'est un pilote qui adore l'asphalte. Ça sent mauvais pour Mikkelsen pour la fin de saison. Je ne suis pas sûr qu'on lui renouvelle son contrat. Et si on lui renouvelle son contrat, je ne pense pas que ça sera un contrat à temps plein chez Hyundai. Il fera que la moitié des manches parce qu'il n'a pas prouvé qu'il était performant. Et
Je me trouve ça quand même extrêmement dommage que chez Hyundai, on n'ait pas rompu son contrat l'année dernière, vu la saison mauvaise qu'il avait faite, et qu'on ait décidé de ne pas prolonger Aydon Paddon, qui je trouve est un excellent pilote et qui méritait d'avoir son contrat de prolonger, parce que c'est quand même l'un des meilleurs pilotes terre, Aydon Paddon. On va faire un point du côté du championnat du monde constructeur pour finir cette vidéo. Et du côté du championnat du monde constructeur, c'est Hyundai qui est devant avec 114 points. Je rappelle que Hyundai a 3 voitures. Et je rappelle que ce sont les 2 meilleures voitures des 3 qui marquent des points. 114 points. Du côté de chez Citroën, on n'est pas loin derrière, alors qu'on n'a que 2 voitures chez Citroën. Un engagement en termes d'argent plus limité, mais qui permet d'avoir, avec simplement 2 voitures, le même niveau de performance que les marques qui ont 3 voitures, mais qui donnent plus d'argent. Troisième Toyota, c'est décevant. On rappelle que Toyota est tenant du titre au niveau du classement constructeur. Mais ils payent les mauvaises performances de leurs 2 pilotes, que ça soit d'un côté, enfin les mauvaises performances de leurs 2 pilotes, ils payent les performances surtout de Jari-Matti Latvala, et Chris Meek, comme il surpilote, normalement il n'est pas constant pour jouer le championnat. Chris Meek, il est là pour marquer des points au championnat constructeur quand Latvala se plante, mais Latvala normalement devrait pas se planter autant. Et puis 4e M-Sport. Du côté d'M-Sport, on fait face à la mauvaise performance de Timo Sunninen, et Elfyn Evans ne peut pas rapporter autant de points que son congénère. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est important. Voilà, ça permet de monétiser la chaîne, tout simplement. Et puis, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous voulez que je parle d'un autre pilote, si vous n'êtes pas d'accord avec moi du côté des bonnets d'âne, si vous n'êtes pas d'accord avec moi avec les top pilotes, si vous trouvez que je suis trop méchant, je sais pas, avec Sébastien Loeb. Et puis, surtout, du côté du WRC, on se retrouvera après la manche en Italie pour faire un point, donc avant la Finlande, entre l'Italie et la Finlande, c'est un peu donc ça sera au mois de juin, je pense pas avant, voilà, oui, c'est en juin, juillet, à peu près à cette période là, donc pour une nouvelle vidéo, ce sera pendant le Tour de France, ça sera un programme très chargé à ce moment là. Et puis pour les sports mécaniques, on va avoir la F1, la Moto Grand Prix, enfin tout ça continue, donc on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.